Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais travailler avec vous la question de communication. Je vais vous montrer comment vous devez répondre aux questions de communication qu'on peut vous poser. Tout d'abord, les questions que l'on pose le plus souvent, sinon toujours, c'est la leçon de l'hypothèse et de la concession. Ce sont là les deux leçons sur lesquelles on pose la question de communication. Alors, je vais vous lire ces deux énoncés. Ça, c'est le premier exercice possible qu'on peut vous poser parce qu'on l'a déjà fait à plusieurs reprises. Alors, pour l'énoncé, on vous donne une phrase et on vous demande de compléter le tableau. C'est-à-dire, on vous demande de préciser qui parle, à qui, l'acte de parole accompli et le moyen utilisé. Si on prend par exemple cette phrase, cet énoncé, certes, on lui donne des conseils, mais il n'en fait qu'à sa tête. Il n'en fait qu'à sa tête, c'est-à-dire il ne suit pas les conseils, il est têtu. Ça veut dire il est têtu, en tête. D'accord? Alors, qui parle dans cet énoncé? Qui parle? Qui peut dire cette phrase? Qui peut prononcer cette réplique? Certes, on lui donne des conseils, mais il n'en fait qu'à sa tête. Ça peut être une maman ou bien un père de famille. Donc, on peut mettre une mère ou bien une maman. Alors, à qui s'adresse-t-elle? Peut-être à sa voisine. Sa voisine. La voisine, c'est-à-dire jardienne. Ça peut être aussi une cousine, une sœur. Il peut s'adresser à sa sœur. Elle peut s'adresser à une personne qui lui est proche. Donc, une mère à sa voisine. Alors, quel est l'acte de parole accompli ici? Lorsqu'on dit, certes, on lui donne des conseils, mais il n'en fait qu'à sa tête. C'est la concession. On a une concession exprimée en moyen de certes, suivie d'une réfutation exprimée par, ou bien introduite par mais. Donc, on peut dire une concession suivie d'une réfutation. Une concession suivie d'une, alors ici, d'une réfutation. Voilà, d'une réfutation. Donc, qui parle, c'est une mère à qui il est possible qu'elle s'adresse à sa voisine ou bien à sa sœur. L'acte de parole accomplit une concession suivie d'une réfutation, une concession introduite par certes, c'est vrai, tu as raison, etc. Suivie d'une réfutation, c'est-à-dire une idée rejetée, introduite par mais. Donc, ça, c'est une réfutation. Alors, quel est le moyen utilisé? C'est ce que je viens de dire, bien sûr. Certes. 3 points. Mais. Voilà. D'accord? Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième. Écoutez, pour la première question, on peut trouver seulement même si, ou bien que, ou bien malgré, bien qu'on lui donne des conseils, il n'en fait qu'à sa tête. Et là, on ne va pas utiliser le mais. D'accord? Et donc, l'acte de parole accompli, on va dire une concession. Ce n'est pas la peine de dire concession suivie d'une réfutation. Vous dites une concession. Parce que même si, bien que, malgré, exprime la concession. D'accord? Passons au deuxième énoncé. Si vous suiviez un régime, vous vous rétabliriez vite. Alors cet énoncé, qui peut le prononcer? Qui peut le dire? Si vous suiviez un régime, vous vous rétabliriez vite. Ça peut être, bien sûr,
Ça peut être le médecin. Hein? Ça peut être le médecin, un médecin. Un médecin qui s'adresse à qui? Il dit vous. Donc il s'adresse à un patient ou bien son patient. Il s'adresse à son patient. Quel acte de parole accompli ici? Si vous suivez ici, plus l'imparfait, plus conditionnel présent, on a l'hypothèse. 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 Voilà. Et quel est le moyen utilisé? On a si. C'est clair? Donc, qui parle, c'est le médecin. À qui? Parce que si c'est le médecin, il dit vous. Donc, il doit s'adresser à son malade, à son patient. Et ce qui exprime l'acte de parole exprimé, c'est l'hypothèse. Et le moyen utilisé, c'est si. D'accord? Ça, c'est une question que l'on peut donner dans l'exercice de communication. Hein? Il est possible, il y a de grandes chances qu'on vous donne ce genre d'exercice. Sinon, on peut vous donner encore un tableau où il y a deux colonnes. Dans la première, il y a les cases ou bien la case de l'énoncé. Dans la deuxième colonne, vous aurez à trouver la situation de communication. Donc, voyons cet exemple. Si on vous donne la situation de communication suivante, un jeune homme exprime une hypothèse sur l'achat d'une voiture. Donc, il y a un jeune homme qui exprime la faradiyya فيما يخص اقتناء سيارة. غادي يعبر على الفرضية. Alors, une simple supposition. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut dire, si j'avais de l'argent, ou bien si j'avais suffisamment d'argent, j'achèterais une voiture. Vous voyez? Donc, il peut utiliser si, plus l'imparfait, plus conditionnel le présent. D'accord? Il peut aussi dire, au cas où j'aurais, le conditionnel présent, au cas où j'aurais de l'argent, j'achèterais une voiture. Et si on vous donne la parole, l'énoncé, et on vous demande de trouver la situation, alors là, vous pouvez dire, un jeune homme exprime une hypothèse sur l'achat d'une voiture. Si vous êtes incapable de dire, de donner tout ça, au moins vous dites, une personne exprime une hypothèse. C'est la moindre des choses. Au moins ça. Si vous dites une personne exprime une hypothèse, c'est très bien. Mais ne laissez pas la place vide, s'il vous plaît. Ne laissez pas la place vide, parce que comme ça, vous allez perdre des points bêtement. D'accord? Donc, moi je comprends que si permet d'exprimer l'hypothèse, je vais dire une personne exprime une hypothèse. C'est très simple. D'accord? Voyons la deuxième situation. Une voisine exprime sous forme d'hypothèse la cause qui pousse son voisin à se déplacer à pied. Elle a une voisine, Jeanne. Elle remarque que son voisin se déplace toujours à pied. Hein? Il ne va jamais en voiture. Peut-être qu'il n'a pas de voiture. Peut-être que la voiture est toujours stationnée devant la maison. Mais il ne la monte jamais. Donc, elle va exprimer sous forme d'hypothèse la cause. يعني السبب. غتعطينا واحد السبب اللي هي ما متأكداش منه. مجرد فرضية على شكل فرضية. إذا شنو هنا راه جوج حوايج. Vous avez deux choses. Vous allez exprimer la cause, mais cette cause sera donnée sous forme d'hypothèse. السبب على شكل فرضية. Comment va-t-elle dire ça? Notre voisin se déplace tout le temps à pied. Notre voisin se déplace tout le temps à pied. Alors, car, pour justifier, on doit utiliser car. La cause. Car il n'a pas les moyens de s'acheter une voiture. Ou bien il n'a pas les moyens pour s'acheter une voiture. Il n'a pas les moyens pour s'acheter une voiture. Donc,
Si je dis car il n'a pas les moyens pour s'acheter une voiture, je présente de la cause comme sûre, certaine. Mais moi, je veux la présenter comme sous forme d'hypothèse. Donc là, je dois insérer une expression. Je peux dire car il n'a peut-être pas les moyens pour s'acheter une voiture. Il n'a peut-être pas les moyens. Hein? Il y a immédiatement l'expression peut-être, ou un autre moyen, le conditionnel. Tu conjugues le verbe au conditionnel. C'est-à-dire, tu vas dire notre voisin, au lieu de dire la phrase à titre, Ahmed, tu choisis un prénom pour cette personne, pour ce jeune homme, tu vas dire Ahmed se déplace à pied, car il serait diabétique. Imagine qu'un عنده مشكل ديال مرض السكري donc خصو يحرق السكريات. D'accord? Ou là تدخل Ahmed se déplace à pied car il aurait un problème de santé. Ou là il serait malade, tout court. Car il serait malade. Ou là le verbe être ou là le verbe avoir, tu dois le conjuguer au conditionnel. Ou là le conditionnel exprime l'hypothèse. D'accord? Très bien. J'espère que jusqu'ici, c'est clair. Donc, il y a la parole, la situation de la situation, la parole de on exprime seulement l'hypothèse, l'exemple là, ou le deuxième exemple, la cause, tu exprimes la cause sous forme d'hypothèse. Juge donc, peut-être exemple là, exemple là. Deuxième l'exercice 10. Et là, toujours le même tableau, l'acte de parole va changer. Maintenant, un homme exprime une concession à propos du comportement d'une femme riche. Un homme exprime une concession à propos du comportement d'une femme riche. Je vois le comportement d'une femme riche. Une femme qui est riche, avec mépris, le mépris ou le dédain. Dédaigner quelqu'un, c'est le mépriser. Donc, un homme exprime une concession à propos du comportement d'une femme riche. Je vais dire par exemple, bien que vous soyez riche, bien que exprime la concession, bien que vous soyez riche, vous n'avez pas le droit de mépriser les gens. Un passant, bien que vous soyez riche, vous n'avez pas le droit de mépriser les gens. Donc voilà, c'est bien que, même si vous êtes riche, alors là il y a l'indicatif, vous êtes, même si vous êtes riche, vous n'avez pas le droit de mépriser les gens. Alors là, vous êtes riche, mais vous n'avez pas le droit de mépriser les gens. On a la concession, la concession, même si, bien que, ou là malgré votre richesse, vous n'avez pas le droit de mépriser les gens. Le dernier exemple, alors, certes, vous avez le pouvoir, mais cela ne vous donne pas le droit de prendre cette décision tout seul. Je عندك السلطة دابا هنايا السلطة انت تكون شي ريسبونسابل شي مسؤول فشي إدارة فشي وزارة donc certes vous avez le pouvoir mais cela ne vous donne pas le droit de prendre cette décision tout seul. هذا ما تيعطيكش الحق انك تاخذ القرار بوحدك تاخذ قرار. هذه المعنى ديال الجملة. اذا شكون اللي تيتكلم كي بارل à qui et qu'est-ce qu'il exprime. ما تنساوش عندنا certes هي وعندنا mais. هي نورمالمون هذا الدرس هذا ما كاينش في البروغرام، تلغى من البروغرام وتعوض هذا بديك ميم سي او لا بيان كو ولا مالغري. ولكن الا عطاوك انونسي جمله فيها هذا، انا نوريك كيفاش لا سيتوياسيون اللي غادي تستعمل. هنايا certes on l'utilise pour exprimer la concession mais pour réfuter. داكشي علاش نقولوا un citoyen هو المواطن. الناس المواطن
مشى لديك الاداره وداك المسؤول خدا قرار في شي ملف ديال داك ديال المواطن، خدا قرار تاع السوفي مثلا، داكوغ. الوغ لو سيتويان ا بوزون دو سو ديفوندر، خصو يدافع على حقه. الوغ كيس كي فا دير ان سيتويان exprime une concession suivie. Une concession متبوعة suivie d'une réfutation à propos d'une décision prise par un responsable. إما تقولها كاملة الفكرة، يعني مواطن تعبر على لا كونسيسيون متبوعة بأون ريفيتاسيون فيما يخص واحد القرار تاخدو واحد المسؤول، ولكن إلا نتايا ما قادرش دير هادشي كامل، على الأقل دير une personne exprime une concession suivie d'une réfutation وبركة. إلا عرفتي تقول شكون ديك لا بيرسون، قول تسميها soit un jeune homme, un citoyen, d'accord, un employé موظف, d'accord. Voilà, l'exercice de communication prend fin. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais travailler avec vous la question de communication. Je vais vous montrer comment vous devez répondre aux questions de communication qu'on peut vous poser. Tout d'abord, les questions que l'on pose le plus souvent, hein, sinon toujours, c'est la leçon à propos, c'est la leçon de l'hypothèse et de la concession. Ce sont là les deux leçons sur lesquelles on pose la question de communication. Alors je vais vous lire ces deux énoncés. Ça c'est le premier exercice possible, hein, qu'on peut vous poser parce qu'on l'a déjà fait à plusieurs reprises. Alors pour l'énoncé, on vous donne une phrase et on vous demande de compléter le tableau, c'est-à-dire on vous demande de préciser qui parle, à qui, l'acte de parole accompli et le moyen utilisé. Si on prend par exemple cette phrase, cet énoncé, certes, on lui donne des conseils, mais il n'en fait qu'à sa tête. Il n'en fait qu'à sa tête, c'est-à-dire il ne suit pas les conseils, il est têtu. Hein? Ça veut dire il est têtu, en tête. D'accord? Alors, qui parle dans cet énoncé? Qui parle? Qui peut dire cette phrase? Qui peut prononcer cette réplique? Certes, on lui donne des conseils, mais il n'en fait qu'à sa tête. Ça peut être une maman ou bien un père de famille. Donc, on peut mettre une mère ou bien une maman. Alors, à qui s'adresse-t-elle? Peut-être à sa voisine, hein? Sa voisine. La voisine, c'est-à-dire jardienne. Hein? Ça peut être aussi une cousine, une sœur. Hein? Il peut s'adresser à sa sœur. Elle peut s'adresser à une personne qui lui est proche. Donc, une mère à sa voisine. Alors, quel est l'acte de parole accompli ici? Lorsqu'on dit, certes, on lui donne des conseils, mais il n'en fait qu'à sa tête. C'est la concession. Hein? On a une concession exprimée en moyen de certes, suivie d'une réfutation exprimée par, ou bien introduite par mais. Donc, on peut dire une concession suivie d'une réfutation. Une concession suivie d'une, alors ici, d'une réfutation. Voilà, d'une réfutation. Donc, qui parle, c'est une mère à qui il est possible qu'elle s'adresse à sa voisine ou bien à sa sœur. Hein? L'acte de parole accomplit une concession suivie d'une réfutation.
une concession introduite par certes, c'est vrai, hein, tu as raison, hein, etc. Suivi d'une réfutation, c'est-à-dire une idée rejetée, donc qui rejette donc une idée qui s'y oppose, qui s'oppose à la première. Donc, mais, hein, introduite par mais. Donc, ça, c'est une réfutation. Alors, quel est le moyen utilisé? C'est ce que je viens de dire, bien sûr. Certes, 3 points, mais, voilà. D'accord? Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième, écoutez, pour la première question, on peut trouver seulement même si, ou bien que, ou bien malgré, hein, bien qu'on lui donne des conseils, il n'en fait qu'à sa tête. Et là, on ne va pas utiliser mais. D'accord? Et donc, l'acte de parole accompli, on va dire une concession. Ce n'est pas la peine de dire concession suivie d'une réfutation. Vous dites une concession. Parce que même si, bien que, malgré, exprime la concession. D'accord? Passons au deuxième énoncé. Si vous suiviez un régime, vous vous rétabliriez vite. Alors cet énoncé, qui peut le prononcer? Qui peut le dire? Si vous suiviez un régime, vous vous rétabliriez vite. Ça peut être, bien sûr, ça peut être le médecin. Hein? Ça peut être le médecin, un médecin. Un médecin qui s'adresse à qui? Il dit vous. Donc il s'adresse à un patient ou bien son patient. Il s'adresse à son patient. Quel est l'acte de parole accompli ici? Si vous suiviez si, plus l'imparfait, plus conditionnel présent, on a l'hypothèse. 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 Voilà. Et quel est le moyen utilisé? On a si. C'est clair? Donc, qui parle, c'est le médecin. À qui? Parce que si c'est le médecin, il dit vous. Donc, il doit s'adresser à son malade, à son patient. Et ce qui exprime l'acte de parole exprimé, c'est l'hypothèse. Et le moyen utilisé, c'est si. D'accord? Ça, c'est une question que l'on peut donner dans l'exercice de communication. Hein? Il est possible, il y a de grandes chances qu'on vous donne ce genre d'exercice. Sinon, on peut vous donner encore un tableau où il y a énoncé, il y a 2 colonnes. Dans la première, il y a les cases, ou bien la case de l'énoncé. Dans la deuxième colonne, vous aurez à trouver la situation de communication. Donc, voyons cet exemple. Si on vous donne la situation de communication suivante, un jeune homme exprime une hypothèse sur l'achat d'une voiture. Donc, il y a un jeune homme qui exprime la faradiyya فيما يخص اقتناء سيارة. اقتناء سيارة وغادي يعبر على الفرضية. Alors, une simple supposition. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut dire, si j'avais de l'argent, ou bien si j'avais suffisamment d'argent, j'achèterais une voiture. Vous voyez? Donc, il peut utiliser si, plus l'imparfait, plus conditionnel ou présent. D'accord? Il peut aussi dire, au cas où j'aurais, le conditionnel présent, au cas où j'aurais de l'argent, j'achèterai une voiture. Et si on vous donne la parole, l'énoncé, et on vous demande de trouver la situation, alors là, vous pouvez dire un jeune homme exprime une hypothèse sur l'achat d'une voiture. Si vous êtes incapable de dire, de donner tout ça, au moins vous dites une personne exprime une hypothèse. C'est la moindre des choses. Au moins ça. Si vous dites une personne exprime une hypothèse, c'est très bien.
Mais ne laissez pas la place vide, s'il vous plaît. Ne laissez pas la place vide, parce que comme ça, vous allez perdre des points bêtement. D'accord? Donc, moi je comprends que si permet d'exprimer l'hypothèse, je vais dire une personne exprime une hypothèse. C'est très simple. D'accord? Voyons la deuxième situation. Une voisine exprime sous forme d'hypothèse la cause qui pousse son voisin à se déplacer à pied. حنا ما خرجناش من هاد الفكره هذه ديال un jeune homme exprime qui n'a pas de voiture par exemple. Donc une voisine exprime sous forme d'hypothèse la cause qui pousse son voisin à se déplacer à pied. Elle a une voisine, Jeanne. Elle remarque que son voisin se déplace toujours à pied. Hein? Il ne va jamais en voiture. Peut-être qu'il n'a pas de voiture, peut-être que la voiture est toujours stationnée devant la maison, mais il ne la monte jamais. Donc, elle va exprimer sous forme d'hypothèse la cause. يعني السبب. غتعطينا واحد السبب اللي هي ما متأكداش منه. مجرد فرضية على شكل فرضية. إذا شنو هنا راه عندك جوج حوايج. Vous avez deux choses. Vous allez exprimer la cause, mais cette cause sera donnée sous forme d'hypothèse. السبب على شكل فرضية. Comment va-t-elle dire ça? Notre voisin se déplace tout le temps à pied. Notre voisin se déplace tout le temps à pied. Alors, car, pour justifier, on doit utiliser car. La cause. Car il n'a pas les moyens de s'acheter une voiture. Ou bien il n'a pas les moyens pour s'acheter une voiture. Il n'a pas les moyens pour s'acheter une voiture. Donc, si je dis car il n'a pas les moyens pour s'acheter une voiture, je présente de la cause comme sûre, certaine. Mais moi, je veux la présenter comme sous forme d'hypothèse. Donc là, je dois insérer une expression. Je peux dire car il n'a peut-être pas les moyens pour s'acheter une voiture. Il n'a peut-être pas les moyens. Il y a immédiatement l'expression peut-être, ou un autre moyen, le conditionnel. Tu conjugues le verbe au conditionnel. C'est-à-dire, tu vas dire notre voisin, au lieu de dire la phrase à dire, Ahmed, tu choisis un prénom pour cette personne, pour ce jeune homme, tu vas dire Ahmed se déplace à pied, car il serait diabétique. يعني imagine بأن عنده مشكل ديال مرض السكري دونك خصو يحرق السكريات داكوغ ولا تدخل أحمد se déplace à pied car il aurait un problème de santé ou là il serait malade tout court car il serait malade ou là le verbe être ou là le verbe avoir tu dois le conjuguer au conditionnel ou là le conditionnel exprime l'hypothèse. D'accord? Très bien. J'espère que jusqu'ici, c'est clair. Donc, là, il y a la parole, la situation de la situation, la parole de la on exprime seulement l'hypothèse, l'exemple là, ou le deuxième exemple, la cause, tu exprimes la cause sous forme d'hypothèse. Juge donc, peut-être exemple là, exemple là. Deuxième l'exercice 10. Et là, toujours le même tableau, l'acte de parole va changer. Maintenant, un homme exprime une concession à propos du comportement d'une femme riche. Un homme exprime une concession à propos du comportement d'une femme riche. Je vois le comportement d'une femme riche. Une femme qui est riche, ولكن لو كومبورتمون ديالها تصرفات واحد التصرف فيه التعجرف مثلا تعاملت مع شي واحد بشكل دنيء يعني افيك ميبري تعاملت معاه افيك ميبري هو ميبري مشات لي الكلمه بالعربيه دونك نحاول نتذكرها
لو ميبري هو ملي تنقص من شي حد، تنقص من قيمته، تنقص منه، تعامل، تدلو، تحتقرو، فوالا، تتحتقر. لو ميبري هو لو ددان، ددانيي كيلكان سي لو ميبريزي، هي تحتقرو. دونك هنايا un homme exprime une concession à propos du comportement d'une femme riche. Je vais dire par exemple, bien que vous soyez riche, bien que exprime la concession, bien que vous soyez riche, vous n'avez pas le droit de mépriser les gens. تعاملت مع شي فقير باحتقار، تدخل شي راجل ان باسون، شي واحد مار في الطريق في الشارع وشاف لا سين، حضر لا سين، il était témoin de cette scène، ايوا تدخل واش قال لها bien que vous soyez riche, vous n'avez pas le droit de mépriser les gens. Donc voilà, c'est bien que يقدر يستعمل même si vous êtes riche. Alors là il y a l'indicatif vous êtes, même si vous êtes riche, vous n'avez pas le droit de mépriser les gens. Ou là, vous êtes riche, mais vous n'avez pas le droit de mépriser les gens. On a la concession, la concession, même si, bien que, ou là, malgré votre richesse, vous n'avez pas le droit de mépriser les gens. Deuxième, le dernier exemple. Alors, certes, vous avez le pouvoir, mais cela ne vous donne pas le droit de prendre cette décision tout seul. شنو هنايا؟ فعلا عندك السلطة، دابا هنايا السلطة أنت تكون شي واحد، شي ريسبونسابل، شي مسؤول في شي إدارة، في شي وزارة، دونك certes, vous avez le pouvoir, mais cela ne vous donne pas le droit de prendre cette décision tout seul. هذا ما تعطيكش الحق أنك تاخذ القرار بوحدك، تاخذ قرار أحادي الجانب. دونك هذه المعنى ديال الجملة. إذا شكون اللي تيتكلم؟ كي بارل أكي سكيل إكسبريم. ما تنساوش عندنا سيرت هي وعندنا مي. هي نورمالمون هذا الدرس هذا ما كاينش في البروغرام، تلغى من البروغرام وتعوض هذا بديك ميم سي او لا بيان كو ولا مالغري. ولكن الا عطاوك انونسي جمله فيها هذا، انا نوريك كيفاش لا سيتوياسيون اللي غادي تستعمل. هنايا certes on l'utilise pour exprimer la concession, mais pour réfuter. داكشي علاش نقولوا ان سيتويان هو المواطن. الناس المواطن مشى لديك الاداره وداك المسؤول خدا قرار في شي ملف ديال داك ديال المواطن، خدا قرار تاع السوفي مثلا، داكوغ. الوغ لو سيتويان بيزون دو سو ديفوندر، خصو يدافع على حقه. الوغ كيس كي فا دير ان سيتويان اكسبريم اون كونسيسيون suivie. Une concession suivie d'une réfutation à propos d'une décision prise par un responsable. إما تقولها كاملة الفكرة، يعني مواطن تعبر على لا كونسيسيون متبوعة بأون ريفيتاسيون فيما يخص واحد القرار تاخذو واحد المسؤول، ولكن إلا نتايا ما قادرش دير هادشي كامل، على الأقل دير une personne exprime une concession suivie d'une réfutation ou بركة. إلا عرفتي تقول شكون ديك لا بيرسون، قول تسميها soit un jeune homme, un citoyen, d'accord, un employé, موظف, d'accord. Voilà, l'exercice de communication prend fin. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Au revoir.